Vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Alors ça se passe aussi à Bienne. Tant dans les écoles, dans les services, donc dans les entreprises, dans les hôpitaux, etc. Donc beaucoup de gens en ont déjà parlé. Moi je vais venir à des cas concrets. Bon donc depuis quand on a tué George Floyd, voilà, on avait eu une manifestation à Bienne où vraiment le monde était sorti énormément. Et alors, ça a réveillé beaucoup de gens et on est devenu très attentifs. On a eu encore aussi un cas où un noir a été, enfin la police lui a tiré dessus parce que à l'époque il y a eu une femme d'origine brésilienne qui serait tuée après avoir été violée chez elle, dans sa chambre. Et ils ont dit que c'est un noir qui l'a fait. Alors, nous tous, noirs, on était objets de contrôle à l'époque. Et c'était la première fois pour moi en Suisse d'être contrôlé dans la rue. Et alors, tout noir qu'on rencontrait, il faut. Et puis, ces policiers n'étaient pas en tenue policière. Mais comme nous, c'est leur carte qu'ils vous sortent. Et puis, voilà. Et ce pauvre garçon, lui, il est requérant d'asile. Et puis, il devait rentrer. On n'a pas accepté son asile. Et puis, il se cachait. Et puis après, voilà, on l'a pris, on l'a mis en prison. C'est à peine sorti de la prison que cela s'est passé. Et il était quelque part où la police passait, et puis avec gyrophare, et puis voilà, dès qu'on voulait le contrôler comme les autres. Et lui, il a pensé que c'est de nouveau, on veut l'attraper pour la prison. Il a commencé par fuir. Et on lui tire dessus. Là, nous avons fait aussi des démarches pour que, etc. Et finalement, il a fait sa prison. Je crois qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Et puis, à l'heure où nous parlons, je crois qu'il est mort. Mais pas de ce coup de fusil. Alors, je laisse ça maintenant. Alors, nous sommes là. Il y a encore une femme qu'on a retrouvée morte dans sa chambre dans ce mois de février. Les choses ne sont pas encore claires. Bien. Et puis, j'ai eu dire qu'il y a un noir homosexuel qui serait tué dans une forêt et déchiqueté. Oui, à Bienne. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et voilà. À Bienne, on a une association qu'on appelle Chaleur africaine. Alors, on m'avait déjà présenté avant que je monte ici. Donc, entre-temps, j'ai été coprésident de la commission d'intégration à Bienne. Donc, on avait les sessions où, aujourd'hui, c'est moi qui dirige, où il y avait le chef de la police, le maire, le directeur des affaires sociales et autres, et d'autres. Voilà. En pleine nuit, on m'appelle de cette chaleur africaine. Kofi, la police est là pour fermer l'endroit. Alors que c'était plein d'Africains. C'était un vendredi soir. Vous savez, le week-end, c'est là où beaucoup vont noyer leurs soucis. Tout le monde connaît. Hein? Quand on est ici, loin de chez nous, et on s'organise, et puis on a des endroits où voilà, on se noie les soucis, et puis on les reprend à la sortie de l'endroit. Donc on m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là pour fermer
la maison. Comme ici, alors, comme on est là, je dis, mais pourquoi? Non, on doit fermer. Je dis, est-ce que vous pouvez me joindre avec votre chef, le chef de la police? Que non, qui êtes-vous? Je dis, je suis co-président de la commission de l'intégration de la ville de Vienne. Alors là, on me le passe, et puis je dis, mais pourquoi vous avez envoyé des gens pour aller fermer cette maison? Vous savez que c'est là où il se trouve, ou bien nous nous trouvons. Au moins, vous savez où nous sommes. Si vous la fermez maintenant, et s'ils partent, ils sortent chacun, vous allez pouvoir les contrôler là où ils s'en vont, cette nuit-là, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent commettre? Ah, M. Kofi, vraiment, je n'y ai pas pensé. Au moins, je veux pouvoir dormir. C'est lui qui répond comme ça. Parce que chaque fois qu'il y a des choses comme ça dans la nuit, alors il doit intervenir lui-même quand les autres n'arrivent pas. Alors, on les a laissés. Lundi, rendez-vous chez lui. On va et puis je lui explique. On parle de la criminalité et souvent vous dites que c'est nous. C'est vrai, quand il s'agit de la vente de la drogue et autres, tout ça, mais monsieur, je vous rappelle entre-temps qu'on n'a jamais fait mention des consommateurs. Le peu que je sais du commerce, c'est quand il y a la demande, et non, oui, il y a la demande, alors il y a l'offrande. Mais on n'en mentionne jamais. Et puis, vous ne savez pas dans quelles conditions ces jeunes-là sont arrivés ici. C'est des gens qui s'endettent pour venir et puis ils viennent à faire le papier, on n'en parle pas. Lui, ses parents là-bas, là où ils ont fait des prêts d'argent, on les enquiquine. Et ses parents ne cessent pas de l'appeler ici. Et puis il ne sait plus à quel sens se vouer. Il n'a pas de papier, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Il regarde à gauche, à droite. Les anciens sont en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait, il s'en va là. Il s'en va là. Et puis, il va faire ce qu'il n'est pas venu pour faire au départ. Voilà. Donc, quelquefois, c'est vous-même. Donc, au niveau des écoles, quand nous arrivons ici avec nos enfants, vous voyez, la dernière, hier récemment, il y a un ami du Congo qui a dit, même ses enfants sont nés ici, mais on les a placés où? Dans les classes d'intégration. Enfin, qui est né ici. Moi, tous mes enfants sont nés du Togo. La plus petite venait ici à 6 ans. Et à l'école d'intégration, qu'est-ce qui se passe? Vous savez l'éducation que nous avons en Afrique, non? Avec nos enseignants. Nous, on avait peur des enseignants. Quand tu le vois venir comme ça, toi, tu changes de direction. Sauf que vous êtes en classe, tu ne peux pas faire autrement. Et quand il t'interroge, c'est pas comme ici, tu dois lui regarder dans les yeux. D'abord, une position normale. Se croiser les bras. Ensuite, la tête baissée. Et tu réponds. Mais quand ils arrivent ici, les enfants qui viennent de l'Afrique, quand on l'interroge, je vous donne l'exemple de mon garçon, avec lequel j'ai souffert ici. Pendant 7 ans, on me l'a pris dans un centre d'enfants difficile, parce que pour lui, il te tape fort. Donc il était violent comme ça. Parce que quand on l'interroge, il veut d'abord faire la position normale, la tête comme ça, et voilà, l'enseignante qui vient ou l'enseignant, ce qui ne supportait pas aussi en Afrique, on a un enseignant pour une classe. De combien d'enfants, ce n'est pas un problème. Mais ici, il y avait 3-4 enseignants pour la même classe qui ne supportaient pas du tout ça. Bon, alors, il n'a qu'à suivre, c'est lui qui est arrivé, non? Alors, on interroge la maîtresse qui vient. Lève la tête, soulève la tête, regarde-moi. Lui, il enfonce davantage. Pour lui, on l'invite à l'impolitesse. Et en ce moment, les autres qui rient, c'est mal poli, attention, à la pause, à la récréation, ce qu'on appelle la pause là,
mon petit sort dans la cour, même si un enfant vient pour s'amuser avec lui, jouer avec lui, c'est des coups de poing. Hein. Il avait 9 ans, il frappait des enfants de 15 ans qui se retrouvaient à l'hôpital. Hein. Alors ça s'appelle un conflit de code culturel. Parce que chez lui, c'est ce qui se passe, et ici, c'est le contraire. Donc, il faut une formation, comme pour les policiers dont on parle, il faut une formation des enseignants. Qu'ils sachent qu'ailleurs, c'est autre chose qui se passe. Et donner du temps à ces enfants-là, à ces jeunes-là, de s'intégrer. Alors là, ça passe. Maintenant, dans les boulots, je vous donne encore un cas concret de ma fille. Deux de mes filles travaillent dans les montres à Bienne. Et alors, il y a une à qui on a promis, écoute, toi, on va t'envoyer aux États-Unis pour travailler. Au moins, elle s'apprête, on amène une Suissesse de la former. Ma fille va la former, va l'entraîner. Elle la forme. Et après, vous savez qui on envoie aux États-Unis? C'est celle qui a été formée par ma fille. Alors là, ma fille, elle était vraiment enragée, en colère. Vous voyez, un cas de frustration comme ça, c'est plein. Et pour des solutions pour les parents, vous savez, chez nous en Afrique, l'affaire des enfants, c'est la maman. L'homme sort, s'il est cultivateur, il va au champ. Qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est l'affaire de la maman. L'homme est fonctionnaire, il va au boulot. Comment les enfants s'organisent pour aller à l'école? C'est la maman. Alors, quand on arrive ici aussi, on pense que c'est la maman seule qui doit tout faire. Oui, et ce qu'il faisait là-bas, avant de venir ici, il ne l'a pas encore, parce qu'il attend le papier d'abord, ensuite, trouver du travail pour s'assumer, dire que voilà, etc. Et puis tout ça là, c'est la femme. Et puis il y en a qui ne sont même pas capables de suivre le travail de leurs enfants à l'école. Même les amener à l'école, c'est la femme, les ramener, c'est la femme, et puis c'est vrai que les enfants disent que « Ah non, vous avez fait votre école en Afrique. » Oui, on a fait des études dans nos écoles en Afrique, mais c'est la même chose que vous faites ici. Et il y a des enfants qui ne se laissent pas aider par leurs parents. Fais ton devoir, on a déjà tout fait à l'école. Et puis il y a des parents qui s'affaiblissent comme ça et qui ne peuvent plus rien faire. Parce que les premières informations qu'on donne aux enfants, si quelqu'un vous dérange à la maison, composez le 117. Appelez la police. Oui. Le premier jour, quand les enfants sont allés à l'école, de retour à midi à table, mon garçon me pose la question, papa, tu sais ce qu'on nous a dit aujourd'hui à l'école? Et il a cité. Comme ça, on vous met, vous les parents, en position de faiblesse. Vous ne pouvez rien. Donc, on va faire des efforts. Entre-temps, moi, je faisais des rencontres avec des papas d'origine étrangère. Monsieur Kofi, vous m'avez dit 5 minutes. Oui, puisque... Maintenant, vous êtes à bientôt 20. Oui, vous m'avez donné 20 minutes. Et maintenant, comme c'est tout à raconter et tout à entendre, donc on peut voler un peu. Hein. Alors, voilà. là, vous avez épuisé votre quota. Hein. Alors, quand je fais la rencontre des papas d'origine étrangère, ce n'est pas pour leur apprendre quelque chose, c'est qu'on fait la table, le tour de la table, de comment chacun de nous arrive à gérer à la maison, et la femme et les enfants, pour que vraiment les enfants puissent suivre et que à la maison la paix puisse régner. Alors quand chacun fait le tour, à la fin, chacun se rend compte de ce qu'il ne sait pas faire.
et de ce qu'il doit faire maintenant. Donc, c'est ce que nous devons faire. Faisons des efforts pour bâtir depuis une bonne fondation, quoi, tu vois. Faisons des efforts pour bâtir. Nous ne perdons plus notre temps. Merci, Monsieur Kofi. Oui, merci. Ne perdons plus notre temps à faire seulement des fêtes, des veillées funèbres, des tontines, etc., etc. Excusez-moi. Qui est ici entrepreneur? Qui a une entreprise ici? Vous avez embauché combien de personnes? 2, 4, 6 personnes. Voilà. Créons et embauchons les blancs. Ils vont vous respecter. Ok. Oui. Créons des entreprises. Et puis, Soyons entreprenants. Merci, Monsieur Kofi. Merci beaucoup.